Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. Voilà, bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous êtes en pleine forme déjà? Est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'il y a de l'énergie là dans le, dans le chat. Faites-moi un pouce si tout est OK. Bonsoir Jacques. Bonsoir Chantal. Je dis bonsoir à ceux qui me font un pouce. Bonsoir Domi. Bonsoir Karine. Bonsoir Marie-Christine, comment ça va? Et puis je dis quand même bonsoir à tout le monde. Salut Céloi. Coucou Marie, Claire. Génial. Sophie. Écoutez, en tout cas, toutes celles et ceux qui veulent mettre, salut Thierry, toutes celles et ceux qui veulent mettre la vidéo, c'est toujours vraiment sympa. Comme ça le docteur Rassan va pouvoir vous voir, sentir l'énergie. Bonsoir Christine, bonsoir Monique, bonsoir Amal. Je pense que j'ai cité tout le monde qui est en vidéo. Bonsoir Marie, je crois que je l'ai déjà dit, Claire. Super. Alors, moi, c'est pas moi qui vais parler ce soir. Comme vous le savez, c'est notre cher docteur Rassan. Et j'ai pris des notes parce que je vais déjà vous présenter qui est Dr Hassan. Et pour ça, j'ai pris des notes. Alors, Dr Hassan Hakim, c'est un médecin titulaire d'un doctorat en médecine interne et de gynécologie, certificat de médecine préventive et orthomoléculaire. Tu me diras si j'ai bien prononcé Hassan. Et il est conseiller en bien-être, beauté et anti-vieillissement. D'accord? Il a exercé au Liban, donc il est libanais. Ensuite, il a exercé au Maroc. Il a aussi la nationalité marocaine. Et il a aussi exercé pendant plusieurs années aux USA. Donc, c'est international. Et le thème de ce soir, j'aime beaucoup ce thème. Avons-nous besoin de compléments alimentaires quand on est en bonne santé? Ça, c'est une bonne question. Donc, sans plus attendre, on va accueillir le docteur Rassan. Il faut juste qu'on voit où est le docteur Hassan. Voilà. Alors, je te donne le son. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Vraiment, c'est un moment très délicat et je suis en train de prendre mon Pro-Shape et je me sens mieux in shape parce que ça fait du bien. Bonsoir Mathieu, merci beaucoup pour l'introduction. C'est un moment agréable. Je suis heureux d'être parmi vous. Est-ce que le son il est clair d'abord et l'image? Voilà, je veux dire aussi bonsoir à tout le monde, bienvenue au nouveau. Salut à nos amis, les partenaires déjà. Merci à Ali et Val, toujours ils nous soutiennent. Ça, c'est très important. Et c'est la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'on partage toujours le savoir-faire, on se complète. Donc, quand tu m'as demandé de présenter un sujet aujourd'hui et tu m'as demandé qu'est-ce qu'on va choisir, j'ai trouvé ce thème et ce titre parce que vraiment, il y a une confusion totale dans le monde concernant qu'est-ce que c'est la bonne santé et les compléments alimentaires. Donc, je sais qu'on m'a donné 30 minutes pour résumer tout ça. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors, d'accord, dans ce cas, je vais ouvrir mes slides. On peut profiter du temps. Et voilà, je vous ai préparé quelque chose simplifié, parce que j'aime simplifier les choses pour que le message passe correctement. Et bien sûr, si jamais il y a des questions, les invités ils peuvent aller à ceux ou celles qui les ont invités et ils peuvent formuler la question. Si jamais on a le temps, quelques minutes, on peut répondre à une ou deux questions. Voilà. Donc, je vais faire de mon mieux de commencer là où il faut. Alors, voilà. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'écran, Mathieu? Ça va? Très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est avons-nous besoin des compléments alimentaires si nous sommes en bonne santé? Et c'est une question que tout le monde le pose et ça confuse tout le monde. Donc, d'abord, pour commencer, il faut d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire une bonne santé, pour qu'on soit d'accord. Que signifie une bonne santé? Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'homéostase. Dans notre corps, il y a un processus d'autorégulation par lequel les synthèses biologiques du corps maintiennent une stabilité pendant l'adaptation à un changement des conditions extérieures.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on est formé et réglé quand il y a un stress, que ce soit physique, interne ou externe, que ce soit une maladie ou un traumatisme ou un stress émotionnel, le corps, quand on est en bonne santé, il réagit vis-à-vis de ce stress et il revient à son état normal rapidement. Pas, il reste longtemps. Quand il reste longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne santé. Donc, c'est l'homéostase. Donc, il faut avoir une parfaite homéostase d'abord pour dire qu'on est en bonne santé. On a défini l'homéostase, mais aussi pour être en bonne santé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que la personne il soit pas sous médication du tout. Il ne faut pas qu'il y ait un surpoids excessif ou obésité. Il faut qu'il y ait une énergie incroyable. Il faut qu'il n'y ait pas d'inflammation dans son corps. Il faut qu'il y ait une très bonne digestion. Il faut un sommeil réparateur de bonne qualité. Et il faut que le système endocrinien qu'on a soit excellent, c'est-à-dire production des hormones qui aident à réguler le métabolisme, le système immunitaire, la pression artérielle, la réponse au stress et autres fonctions essentielles. Tout fonctionne à un niveau optimal. Sincèrement, moi, avec plus de 30 ans d'expérience et avec aussi mon âge, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a tout ça à la fois. Donc, il y a d'autres facteurs. Supposons que quelqu'un est en bonne santé. Et parfois, il y a aussi une chose très importante qu'il y a des gens qui pensent que s'ils ont pas mal, ils sont en bonne santé, et ça, c'est faux, catégoriquement. Donc, on suppose que la personne elle est en bonne santé, mais est-ce qu'il peut maintenir cette bonne santé puisque le sol, la terre, où on prend notre alimentation, elle est pauvre, elle est dénutrie de tout ce qui est important pour avoir des bons nutriments dans les légumes et les végétaux et les fruits, plus les produits chimiques qu'on utilise dans la terre, plus la manipulation génétique des plantes et des graines, tout ça, ça va nuire à la santé si jamais on a une bonne santé. Donc, c'est par la force des choses. Il y a aussi le stress mental et physique. Il est inévitable et s'accentue de plus en plus, surtout après la crise de Corona. Maintenant, tout le monde est stressé, tout le monde est vraiment, il perd son système immunitaire, il s'affaiblit de plus en plus. Il y a aussi, bien sûr, l'oxydation qui donne les radicaux libres. Il y a l'environnement, le style de vie, les aliments transformés, la pollution, radiation, pesticides, produits chimiques. L'état de santé actuel, comment il est la digestion? Est-ce qu'il n'y a pas d'inflammation? On a parlé de ça. Et la toxicité hépatique, parce qu'il y a trop de pollution, il y a trop de stress, il y a trop de produits chimiques. Donc, le foie qui est supposé à détoxifier le corps, il est dépassé. Donc, il y aura une toxicité hépatique par la force des choses et il y aura une diminution de l'absorption des nutriments qu'on mange. Donc, il faut une aide. Et il y a perturbation hormonale, la tension artérielle, l'immunité s'affaiblit, la réponse au stress. Et il y a ce qu'on appelle RDA. RDA, je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est l'indemnité journalière recommandée depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a recommandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Et ça, c'est ancien, c'est dépassé. Donc, voilà, les légumes, comme on a dit, la terre, elle est en déplétion, les produits chimiques, les manipulations génétiques, etc. La même chose pour les fruits. Et la RDA, c'est
C'est une recommandation qui a été faite depuis la Deuxième Guerre mondiale, à la suite, comme elle a expliqué l'autre fois, Dr Christine, pourquoi à la suite, les marins, surtout quand ils voyageaient pendant des mois dans la mer, ils étaient sous carence vitaminique. Et cette carence, elle a amené à des problèmes sérieux, comme le scorbut, c'est la carence en vitamine C, qui bousille la gencive et donne des problèmes aussi du tissu conjonctif. Et il y a aussi la vitamine D, quand il y a une carence intense, il y aura aussi malformation des os et des problèmes de squelette. Donc, cette recommandation elle a été faite depuis pour éviter quoi? Pour éviter la carence, mais pas pour arriver à un niveau optimal de santé. Pour arriver à un optimal de santé, pour lutter contre les maladies sérieuses, les maladies chroniques, pour lutter contre les bactéries, les virus, la grippe, le stress et tout ça, ça ne suffit plus, cette recommandation. On disait que nutrition correcte, exercice, sommeil, ça suffit. Et depuis, surtout le corps médical, on suit cette recommandation malheureusement. Alors, regardez avec moi, dans la transformation de la farine, par exemple, du blé dur entier en farine blanche enrichie, vous perdez 95% de vitamine B6, 91% de vitamine E, 87% de magnésium, 79% de phosphorus, etc., etc., le zinc 74%, jusqu'à fatty acid, les acides gras, 45%. Donc, imaginez-vous quelle perte, et on la consomme chaque jour. Alors, par exemple, l'orange, quand on presse l'orange, alors regardez qu'est-ce que vous perdez. 100% de zinc, d'une orange entière à une orange pressée. 100% de zinc. Pour 65 calories, on perd 100% de zinc, 74% de vitamine B2, 74% de calcium, etc., jusqu'à 22% de vitamine B6. Donc, ça, c'est grave. C'est très grave. Maintenant, la perte des nutriments entre 1950 jusqu'à 1999, selon des statistiques officielles internationales. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez qu'on voit, par exemple, pour le brocoli, par exemple, diminué de plus de 63%. Le fer, 32%, diminution. Phosphorus, 13%, etc., etc., etc. C'est des normes terrifiantes. C'est des chiffres terrifiants. Donc, il y a maintenant des contradictions et des confusions. Qu'est-ce que c'est ces contradictions? Parce qu'il y a trop de discussions sur l'Internet, sur le web. Il y a ceux qui disent les vitamines et les minéraux sont mauvaises pour toi, ou bien pour vous. Il y a d'autres qui disent les vitamines et les minéraux sont très bons pour vous. Il y a aussi qui disent les vitamines vont vous sauver. Les autres disent non, ils vont vous tuer. Si on demande le docteur il dit vraiment je ne sais pas, mais c'est des urines chères. On dit en anglais expensive urine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne croit pas à ces compléments comme un docteur. Il dit comme quoi c'est des choses qui ne vont pas aller à la cellule, qui vont passer directement aux urines. C'est pour cela qu'ils disent comme quoi tu payes pour avoir des urines expansives ou chères, je veux dire. Donc, il y a l'ignorance aussi. On ne sait pas de quoi on parle parfois. Il y a la culture de guérison vis-à-vis de culture de prévention. Ça, c'est important aussi, surtout dans les pays en voie de développement, on ne voit pas la culture de prévention prendre sa valeur. C'est un travail à faire.
le problème avec l'alimentation moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fast-food, les repas rapides et tout ça. 90% des gens d'ici, ils ont un déficit, ils sont déficitaires, pardon pour la faute de frappe. 90% des gens sont déficitaires de un ou plus de nutriments essentiels. Ça, c'est sûr. On revient à la RDA qu'on a expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'accentuer ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les vitamines et sels minéraux? On les appelle les nutriments essentiels. Pourquoi? Parce que le mot vitamine, ça vient d'où? Ça vient du latin. Vita, ça veut dire life, c'est la vie. Et amine, c'est essentiel. Donc, vitamine, c'est essentiel pour la vie. Alors, vous savez que les vitamines ne sont pas synthétisées par le corps. Il faut absolument un apport exogène de l'extérieur. Vous savez que les vitamines et minéraux, ils jouent un rôle vital pour notre survie. On les appelle en anglais helpers, les sauveurs. Parce que si nous ne les avons pas, nous mourrons. Donc, on ne les synthétise pas, il faut qu'on les ait de l'extérieur. Et si on n'a pas suffisamment, ou bien on a des problèmes où on peut mourir si on ne les a pas du tout. Tellement elles sont importantes. Alors, ils aident à brûler les calories, ils font fonctionner tous les systèmes du corps, les hormones, la chimie du cerveau, etc., etc. Donc, tellement leur rôle est important. D'où l'importance des compléments alimentaires. Parce que les enzymes dans notre corps ne fonctionnent pas si jamais il n'y a pas des vitamines et des minéraux. Et il faut les avoir d'où? De l'extérieur, un apport exogène. Et puisque l'alimentation est de plus en plus pauvre et pas saine comme il faut, plus que l'environnement n'est pas sain, comment je vais garder ma bonne santé ou bien prétendre comme quoi je suis en bonne santé? Donc, ça va de soi, j'ai besoin d'une aide. Aide de quoi? De la science, de la micronutrition, des compléments alimentaires. Mais il faut que il y a des conditions pour ces compléments alimentaires. Alors, l'importance d'avoir un support de bons nutriments, de bonne qualité, chaque individu différent aussi, bien sûr. Mais nous recommandons de prendre un ensemble de nutriments de base pour commencer, que vous êtes 25 ou 65 ans d'âge ou plus, peu importe. Et en plus, par exemple, l'oméga 3, il est très important pour le corps, pour une santé durable et vitalité. Et j'ajoute que la vitamine D, ce n'est plus une vitamine simple, c'est une hormone. C'est très important pour l'immunité et pour les muscles et pour l'os et pour l'humeur. Même la dépression, on dit que derrière une dépression, souvent il y a un déficit en vitamine D. Et on dit que derrière un cancer, souvent il y a un déficit de vitamine D, tellement il est important. Donc, pour nous, je pense que pour commencer le set optimal, le multivitamine de base, plus oméga 3 et vitamine D sont les piliers, les fondations pour démarrer. Et chaque individu a besoin de bonne qualité de vitamines, les bons nutriments. Il faut que ces vitamines soient de bonne forme et il faut aussi qu'ils ont une bonne biodisponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont absorbés dans le corps et ils passent dans la voie sanguine. Pas seulement, ils passent directement aux idées. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Et il faut que les nutriments et les vitamines soient testés pour leur pureté et leur puissance. C'est pour cela, quand on parle de nos produits, on parle de ces points-là parce qu'ils sont très importants. Alors, il y a des particularités avec l'âge. Avec l'âge aussi, on a encore plus d'aide. Parce que, comme j'ai dit, le foie se fatigue, il y a les cellules qui sont aussi plus, ils demandent plus. Donc, avec l'âge, il y a plus de support, surtout pour la mitochondrie. Qu'est-ce que c'est la mitochondrie, rapidement?
Dans chaque cellule, il y a 6 000 milliards de cellules dans notre corps. C'est ce qui nous forme. Dans chaque cellule, il y a comme un four pour faire l'énergie. Ça s'appelle la mitochondrie. Et elle a besoin toujours d'un support. Par exemple, l'acide folique. L'acide folique est très important, surtout chez l'embryon. C'est pour ça que la maman, on lui donne l'acide folique pour éviter les malformations nerveuses du cerveau, la colonne, aussi la moelle épinière. Il y a des formations s'il y a un manque. Il y a la lutéine. La lutéine, c'est un antioxydant, mais il est synthétisé seulement par les plantes, surtout les épinards et les feuilles vertes. Et c'est très important pour protéger l'œil et la rétine. Parce qu'avec l'âge, obligatoirement, on a tendance à avoir une dégénérescence maculaire. Ça veut dire destruction de la rétine, qui peut arriver à la cécité, devient aveugle. Donc, la lutéine, il est très important d'être aussi appris et consommé. Et tout ça, on l'a aussi, entre parenthèses, surtout génération 50, après l'âge de 50. Magnésium, presque tout le monde est déficitaire en magnésium avec le temps. Et le magnésium, il est très important parce que le manque de magnésium, il peut élever la tension artérielle, donner des problèmes du cœur. Il peut même provoquer un diabète type 2 et même l'ostéoporose. Le manque de calcium et la légèreté des os. Il y a les probiotiques et les prébiotiques. Il y a, bon, pro et pré. Pré, c'est l'aliment pour les bactéries. Mais les pro, ce sont des bactéries qui sont bénignes, mais sont très importantes pour le côlon, et pas seulement pour le côlon, pour tout le corps, même pour le cerveau. Parce qu'il y a plus de bactéries qui vivent en nous et autour de nous, plus que nos cellules, et sont très importantes pour notre survie. Donc, un déséquilibre là, il peut aussi provoquer une fragilité ou vulnérabilité aux maladies. Il y a, par exemple, N-acétylcystéine. C'est très important comme antioxydant très puissant. Parfois, on l'utilise pour détoxifier une toxicité due au paracétamol, Doliprane ou au Tylenol aux États-Unis. Quelqu'un qui ingeste, par exemple, plusieurs comprimés de Doliprane, il fait une toxicité, on utilise un acétylcystéine en injection pour détoxifier, tellement il est puissant. Et on a ça dans les produits. Il y a le coenzyme 10. Coenzyme 10, il existe dans chaque cellule depuis notre naissance, mais il diminue avec l'âge obligatoirement. Donc, on a besoin de l'apporter. Ça protège nos cellules, ça protège le cœur, ça protège beaucoup de choses dans notre corps. Et comme conclusion, pour respecter le temps, alors, une bonne santé sans support adéquat et complet est difficile à conserver. La nutrition, il faut une nutrition saine, il faut l'exercice physique et mental. Quand je dis exercice physique, on n'est pas obligé d'aller à la salle de sport pour 1 heure ou 2, même une marche rapide d'une demi-heure, 5-6 fois par semaine, aussi c'est très bien. L'hygiène de vie, comment on vit, comment on dort, comment on respire, comment on fait des choses bénéfiques pour la santé, pour la mentalité, la méditation, la prière, par exemple. Il y a aussi sommeil de bonne qualité, mais il faut absolument la micronutrition pour toutes les causes que j'ai expliquées, pour tout ce que j'ai dit. Il faut, à notre avis, prendre des compléments alimentaires, mais qu'il faut qu'ils soient de bonne qualité. Et voilà, merci à vous. J'ai terminé. C'est bon, Mathieu? Parfait, docteur Hassan. Et vu qu'il nous reste du temps, vu que tu as fait très efficace, je pense que s'il y a des personnes soit qui ont des questions ou si tu veux, peut-être aussi par rapport à tous les conseils que tu as donnés, tu as commencé à parler de certaines solutions. N'hésite pas peut-être à approfondir ou s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser des questions, docteur Hassan. Un grand merci. Oui, pas de problème. Ce que je vais faire, ouais. Non, ce que je vais faire, lever la main.
soit vous levez la main avec la caméra, comme ça. Alors, on a Amina. Donc, je vais activer le micro au fur et à mesure. Je voudrais seulement rapidement, Vas-y. on fait un sondage. Si jamais le message est passé, c'était clair, on met 5. Sinon, on met 1. Ça encourage. Il y en a qui mettent 10 là. Très bien passé. C'est doublement passé. Ben, c'est gentil. Alors, je vais activer. Voilà, Amina, j'ai activé le micro. Tu peux prendre le micro normalement. Alors, bonsoir. Bonsoir, Bon, Amina. Oui, bonsoir. Alors, je voulais savoir, bon, en tant que biologiste, je sais le parcours des nutriments et tout dans le corps après la digestion et tout. Mais pour les vitamines, il y a toujours, on dit qu'il faut les prendre quelques heures avant ou après les repas. Pour une bonne absorption au niveau des intestins. Est-ce que cette information, elle est vraiment importante pour conseiller les gens quand on leur propose des vitamines et des compléments alimentaires, est-ce qu'on doit vraiment maintenir cette information qu'il faut les prendre 2 heures avant ou 2 heures après les repas de la journée pour assurer le maximum d'absorption des intestins. Mathieu, excusez-moi, moi, sincèrement, avec respect, je n'ai pas bien compris. Le son n'était pas clair. Tu peux résumer la question, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai compris, c'est que elle demande est-ce que c'est vrai qu'il faut prendre, on va dire, tous les nutriments, les vitamines, etc., 2 heures avant le repas ou 2 heures après le repas pour que ce soit mieux absorbé. C'est ça la question? C'est bien résumé? Oui. Ça, ok. D'accord. C'est une question ou bien c'est une information? Une question. Elle veut vérifier si c'est vraiment ça. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire, oui, ça va de soi, on le prend avant ou après, mais n'importe, souvent c'est n'importe, avant ou après c'est la même chose, parce que c'est des aliments. Ce n'est pas un produit chimique qui va être interféré par l'alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela, sur les produits, vous ne voyez pas pourquoi absolument avant ou absolument après sur nos produits. Donc, la réponse, c'est que oui, c'est mieux de les prendre avant ou après, pas pendant. Mais si jamais on les prend pendant, ça ne nuit pas. C'est-à-dire, c'est un peu délicat la question. C'est une bonne question, mais je ne trouve pas la contre-indication. Pourquoi on va les éloigner? Quelle est la raison? Quelqu'un qui a conseillé de les éloigner. Pourquoi? Ça dépend du produit. Mais si on généralise pour les compléments en général, les compléments alimentaires en général, moi, je ne trouve pas la contre-indication que ce soit avant ou après, même pendant. Parfois, moi, je prends mon complément alimentaire en mangeant, j'arrête un peu et je le prends. Parce que c'est de l'alimentation. Vous voyez? Très bien, Ben, merci. oui, je vous en prie. Merci. Merci, Amina. On a ensuite Elfiou. Donc, je active le micro pour Elfiou. C'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. C'est bon? C'est bon. Je remercie Dr Hassan pour sa présentation qui est très intéressante. Et en fait, moi, je viens juste de rejoindre PM International et je n'ai pas encore reçu mes produits. Et j'avais trouvé sur Internet, en fait, on doute un peu de l'efficacité du concept Nutriment Concept, le NTC. Et je voulais savoir s'il y a des certificats, des choses. Il y a des tests qui ont été validés par des laboratoires pour avoir des arguments en face de gens. Par exemple, c'est un produit quand même certifié ou je sais pas. Parce que là, on parle beaucoup de ce concept-là chez PM et je ne sais pas comment il est certifié ou validé. Voilà, voilà. Monsieur Elfiou, vous êtes de quelle ville vous parlez? Vous êtes connecté? Attends. Il faut que je Maroc? réactive le micro parce qu'il a coupé.
Vas-y, réactive le micro, Elfio. Ok. En Vous fait, êtes j'habite en France. Je suis originaire du Maroc, mais j'habite sur Arras. d'accord. Alors, ça, c'est-à-dire, vous êtes nouveau et c'est une très bonne question, mais on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, quand on parle de quelque chose, c'est appuyé par, bien sûr, par des certificats internationaux, endorsés par des laboratoires de valeur, surtout quand vous allez le temps de voir avec votre sponsor et vous allez rentrer dans votre back office pour voir l'histoire de nos produits et de notre société, vous allez voir qu'en quoi il y a des choses très intéressantes dans ce sujet-là pour appuyer ce que vous dites. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, vous allez parler du concept NTC, vous allez parler de la liste de colonnes, comme quoi c'est dopage ou dope free, il n'y a pas de dopage. Vous allez parler de la liste, c'est comme quoi la société elle est en collaboration étroite avec l'Institut de sciences et technologies à Luxembourg. Vous allez voir aussi l'e-lab, c'est un laboratoire qui date de plus de 200 ans, qui teste les produits parfois au pif pour s'assurer que tout le produit de A à Z est correct aux normes. Donc, il y a ça. Et ils sont halal. Les produits sont halal. Voilà. Ok. Merci beaucoup, docteur. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? N'hésitez pas. Profitez-en. On peut prendre peut-être encore 5 minutes. Alors, en attendant qu'une main se lève, on a topissime. Alors, regarde s'il n'y a pas des questions dans le chat. On a, Oui, on a la main levée. On n'accepte pas les questions en privé. Maintenant, c'est l'occasion ou jamais. Ah voilà, c'est l'occasion. Profitez. Au privé, on a d'autres choses. Mais c'est parfait. Marie-Christine, elle a posé une question dans le chat, mais je pense qu'elle va la poser en direct. C'est encore plus facile. Marie-Christine, je t'ai activé le micro. Oui, bonjour. Bonjour, docteur Hassan. Je voulais savoir, vous avez conseillé à un moment la vitamine D, le 7 optimal, l'oméga 3 et vitamine D. Dans quel produit il y a les meilleures vitamines D dans la gamme? Il y a, je crois, on a la génération, non? La génération 50. La dernière à 150. Et il y a aussi dans Restorate, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant pour être fort. Il faut ajouter. Voilà. D'accord. Moi, sincèrement, j'ai commandé des États-Unis quelqu'un qui venait. J'ai commandé vitamine D à 5000 unités. 5000 unités par jour, c'est la moyenne. Donc, je prends un comprimé par jour. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vous en prie. Parfait. On a ensuite Hermélie. Hermélie, n'hésitez pas à mettre la vidéo. C'est toujours plus sympa, si c'est possible. Voilà, parfait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, ma question pour le docteur Hassan. Bonsoir, docteur Hassan. Bonsoir, madame. Oui, merci. Une personne atteinte de la goutte, la maladie de la goutte, est-ce qu'il peut prendre ses compléments alimentaires de PM? Il n'y a pas de contre-indication déclarée en cas de goutte. Mais s'il a son médecin traitant, il faut vérifier avec le médecin traitant pour ne pas avoir un conflit d'intérêt. Donc, il faut donner au médecin traitant les ingrédients et lui demander, ça, c'est des compléments alimentaires de bonne qualité. C'est un médecin qui nous a conseillé, mais on veut vérifier avec vous, est-ce qu'on peut ou pas. Moi, personnellement, dernièrement, des États-Unis, une jeune dame, elle m'a contacté pour son père qui avait la crise de goutte. Je lui ai dit, il ne faut pas arrêter le médicament parce que le médicament pharmaceutique va agir sur le champ pour diminuer la douleur parce qu'il y a une douleur intense, inflammation, mais il ne va pas guérir. Mais en même temps, j'ai conseillé de démarrer Power Cocktail, le 7 optimal avec Restorate et j'ai ajouté aussi Oxyplus. Oui, Oxyplus. Comment s'appelle? Bon,
Bref, c'est antioxydant. Et voilà, je les suis maintenant, ça va, jusqu'à maintenant, ça va. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous en prie, Lala. Merci beaucoup. On a ensuite Marie. Marie, je t'active le micro. Bonsoir, docteur Hassan. J'aimerais savoir si le procédé est un procédé utilisant les particules. Pardon, Marie, je n'ai pas entendu. Le procédé, le NPC, est-ce un procédé en médecine qui utilise les nanoparticules? Le NTC. Oui, le NTC. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le NTC? Savoir si dans le NTC, dans ce procédé de transport de nutriments, les nanoparticules sont utilisées. Moi, je ne suis pas au laboratoire de la société, mais moi, je sais que le NTC, c'est un concept patenté, breveté et unique, breveté pour la société PM, suite à des recherches scientifiques très poussées. C'est un concept qui assure plus de 90% de possibilités que le produit pénètre la membrane cellulaire et il va à l'intérieur de la cellule là où il faut et quand il faut. Et grâce à une technologie qui s'appelle Microsolve. Et c'est de la nanomédecine et c'est de la nanoparticule. C'est ce qui facilite le passage. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, mais je pense qu'il n'y a plus de main levée. C'est Éloi qui lève la main. Oui, ok. Attends, je vais couper ici. Allez, on fait encore 2 questions, ça va? La question de Célois et celle de Raymond. 2 maximum parce qu'on laisse un peu de temps pour les gens qui se reposent pour reprendre avec Ali. Avec Ali et Valérie. Allez, parfait. Alors, Célois, je t'active le micro. Et ensuite, Raymond. Voilà, bonsoir tout le monde. Ben, moi, je n'ai pas de questions. Je voulais juste féliciter le docteur Hassan. Ça a été super clair, un super Zoom. On a encore appris beaucoup de choses. Vraiment, gratitude infinie au docteur Hassan. Merci beaucoup, ma chère sœur. Tu es pétillante, radiante, je te vois. Ça te voit la couleur. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui. Merci, Célois. Et dernière question avec Raymond. Je vois qu'il est de Dakar. À toi, Raymond. Tu as le privilège de poser la dernière question. Docteur Hassan, tu peux activer ton micro. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je suis Raymond Curtis de Dakar, au Sénégal. Et vraiment, je voudrais remercier Dr Gassam sur vraiment l'exposé qu'il a fait sur les produits de PMI. Vraiment, c'est le top. Et je voulais juste avoir une question par rapport à moi-même qui fait le sport matinal, le jogging avant d'aller au boulot. Quel produit, quel genre de protéines, donc tout en sachant que j'ai à peu près 48 ans, je fais un peu de musculation aussi. Est-ce que, voilà, donc quel produit pourrait vraiment me convenir? Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup. Je salue aussi Sylvain et je le remercie aussi de m'avoir intégré dans ce beau réseau. Merci beaucoup. Merci Raymond, merci et bienvenue du Sénégal. Merci beaucoup. Que j'aime visiter un jour. Surtout, j'ai un ami, Pierre Atepa, qui est bien connu au Sénégal, oui. Je sais que c'est le grandfather Absolument. Sénégal. Absolument. Oui.
Absolument. C'est un ami à moi, mais j'aime viser. Alors, pour votre question, voilà, vous êtes sportif, que ce soit sportif de loisir ou bien sportif professionnel. Moi, je conseille de prendre l'Activise, toujours l'Activise avant votre sport le matin et à midi, Activise pour avoir plus d'énergie et d'endurance. Et pour la musculation, vous pouvez vous aider avec ProShape Amino. ProShape Amino. Et bien sûr, il faut aussi prendre ce qui est de base, les fondations, c'est le set optimal. Très important. OK. Et voilà, et je suis content que vous êtes avec Sylvain, parce que Sylvain, c'est un grand leader que je respecte et j'aime bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur. Thank you. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Un grand merci à notre cher docteur Hassan. Donc, est-ce que c'était l'unique conférence et la dernière, ou est-ce que tu prévois un jour de nous refaire d'autres conférences? Peut-être sur je me sens un peu ému et embarrassé parce qu'on m'a donné 5, 10, 5, 10, 5, 10. Moi, j'ai demandé 5 le top, on m'a donné 10. Donc, à votre service, tant que je peux. Excellent. En tout cas, un grand merci Hassan pour toutes ces informations. C'est excellent aussi les questions, comme ça on a pu faire aussi de l'interaction. Donc, dans un quart d'heure environ, pour les personnes qui sont avec nous dans l'aventure, on a une formation avec Ali et Valérie sur la mobilisation. Et pour toutes les personnes qui nous quittent ici, bonne soirée à toutes et à tous. Et revenez régulièrement, posez les questions à la personne qui vous a invité. Parce que toutes ces solutions, eh bien, on a les réponses, on a les solutions dans les différents pays qu'on a vus ce soir. Donc, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.